30 morts dans le nord-est du Nigeria, c'était hier dans une explosion qui a visé un parking de poids lourds à Yola. Dans le journal également, on s'intéressera à cet assaut antiterroriste lancé ce matin dans la banlieue nord de Saint-Denis en France. 8 personnes interpellées et 2 personnes tuées, dont une femme kamikaze. Ici en Côte d'Ivoire, le plateau technique du service de diabétologie du centre hospitalier universitaire de Treichville vient d'être renforcé à hauteur de plus de 14 millions de francs CFA. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. Plus de 30 morts dans le nord-est du Nigeria selon la Croix-Rouge et l'Agence nationale de secours. L'explosion s'est produite hier dans la ville de Yola, peu après la prière du soir alors que les gens quittaient la mosquée. L'attentat a visé un parking pour poids lourds. Le nord-est du Nigeria, rappelons-le, est le théâtre depuis 2009 de l'insurrection du groupe islamiste Boko Haram. Et justement, en bref, l'armée camerounaise affirme avoir capturé à Keita une vingtaine de djihadistes de Boko Haram. Keita est une localité de la région de l'extrême nord, proche de la frontière nigériane. Et pour lutter contre le terrorisme, le voile intégral bientôt interdit au Sénégal. Selon les autorités, cette mesure n'est pas une question de religion, mais de sécurité nationale. Les populations sont donc appelées à accepter cette décision. 8 personnes interpellées et 2 personnes tuées, dont une femme kamikaze. C'est le bilan de l'assaut antiterroriste de grande envergure lancé très tôt ce matin dans la banlieue nord de Saint-Denis en France. L'opération, qui aura duré plus de 7 heures, avait pour cible le djihadiste belge Abdelhamid Abaoud, l'organisateur présumé des attentats du 13 novembre. Alexis Ouedraogo. Vendredi 13 novembre, alors que la France dispute un match de football contre l'Allemagne, une série de fusillades et d'attentats suicides frappe Paris. Des coups de feu visant des terrasses de restaurants et cafés font plusieurs dizaines de morts dans le 10e et le 11e arrondissement de Paris. Le Bataclan est aussi visé. Dans le même temps, des kamikazes se font exploser aux abords du Stade de France. À ce jour, le bilan provisoire des victimes dressé par le procureur fait état de 129 morts et plus de 352 blessés. Une situation accablante pour le président français. François Hollande monte au créneau et convoque une réunion extraordinaire du Congrès. Des décisions sont prises pour éradiquer Daesh, le groupe terroriste qui revendique ces attentats. Des milliers de soldats sont mobilisés pour traquer les auteurs du drame. Première action forte, ce matin, aux environs de 4h30, la police française lance un assaut contre des terroristes retranchés dans un appartement de Saint-Denis. L'on assiste à des échanges de tirs qui dureront plus de 7 heures. Bilan, 2 personnes tuées, dont une kamikaze qui s'est fait exploser. 5 autres personnes sont placées en garde à vue, dont 3 occupants de l'appartement. Selon les sources proches de l'enquête, le présumé commanditaire de l'attentat de Paris, Abdelhamid Abaoud, l'homme le plus recherché de l'Europe ciblé par cet assaut, n'aurait pas été retrouvé dans l'appartement. Pour la police française, le groupe terroriste se préparait à frapper l'aéroport de Roissy et la Défense quand ils ont été neutralisés par le raid. 7 personnes ont été interpellées lors de l'assaut final. Même s'il est impossible pour l'heure de les identifier, l'État français entend renforcer son dispositif sécuritaire en vue de permettre des actions de terrain beaucoup plus efficaces. François Hollande est d'ailleurs attendu très bientôt à Washington et à Moscou en vue de lever une coalition contre l'État islamique. 8 personnes ont été finalement interpellées et cet assaut est mené 5 jours après les attentats de Paris et de Saint-Denis. Concernant le point sur ces attentats, un projet de loi relatif à la prolongation de l'état d'urgence pour 3 mois sera soumis demain jeudi, d'abord au Parlement, puis au Sénat. Voilà, c'était le point de la situation des attentats du 13 novembre dernier. Santé à présent, le dernier cas connu d'Ebola en Guinée, une petite fille de 3 semaines dont la mère est décédée a été officiellement déclarée guérie. Si aucun cas nouveau n'est signalé dans les 6 prochaines semaines, la Guinée pourra déclarer la fin de l'épidémie. Elle était le dernier cas connu d'Ebola. Nubia, nouveau-née de 21 jours, vient d'être dépistée négative par l'Organisation mondiale de la santé et Médecins sans frontières en Guinée. C'est un tout petit bébé qui fait que 2,7 kg pour le moment. On a encore des traitements à finir pour être sûr qu'il ne va pas mourir d'autre chose que de Ebola. C'est le seul bébé qu'on connaît de toute la littérature et de toute l'histoire qui a survécu encore et qui est devenu négatif dans ces tests.
quand les gens se déplacent en taxi ou des choses comme ça. C'est pour ça qu'il y a les 42 jours. C'est une sécurité supplémentaire pour s'assurer qu'on n'a pas raté des choses. La petite Nubia, dont la mère a succombé au virus après l'avoir mise au monde le 27 octobre dernier, était soignée au centre de traitement d'Ebola de Médecins sans frontières à Conakry. Pour les organismes sanitaires internationaux, la fin de l'épidémie pourrait être déclarée dans le pays. À la mi-octobre, la mère et 2 de ses enfants avaient été testés positifs au virus Ebola près de la frontière de la Sierra Leone, dernier foyer actif de la transmission dans le pays. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la plus grave depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976, a fait plus de 11 300 morts sur 29 000 cas recensés. Toujours au chapitre santé, ici en Côte d'Ivoire, une fondation œuvrant dans l'humanitaire renforce le plateau technique du service de diabétologie du centre hospitalier universitaire de Treichville, un équipement médical d'une valeur estimée à plus de 14 millions de francs CFA. Noussangaré et Grascando. Le diabète se caractérise par un taux de sucre trop élevé dans le sang, une hyperglycémie liée à un mauvais fonctionnement du pancréas. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence avoisine les 5%. Cette maladie constitue donc un véritable problème de santé publique. Il faut nous préparer à lutter contre cette maladie, à d'abord faire la prévention, je dis la prévention préprimaire. Si vous avez un parent diabétique, il faut prendre des précautions parce que vous êtes susceptible de devenir diabétique. Pour réduire ce taux, une fondation œuvrant dans l'humanitaire vole au secours du service de diabétologie du CHU de Treichville. Ce service vient d'être doté d'un plateau technique de qualité en vue d'une meilleure prise en charge des diabétiques. Un don estimé à environ 15 millions de francs CFA. Ce don que nous venons de faire rentre dans la ligne droite de nos actions de santé qui est d'accompagner les structures nécessiteuses dans le besoin pour accompagner les populations. Ce don vient donc renforcer les capacités opérationnelles pour une meilleure prise en charge, n'est-ce pas, donc, des malades du diabète, en tout cas de l'unité de diabétologie. Donc nous ne pouvons qu'être très heureux. Non dépisté ou mal contrôlé, le diabète détériore le fonctionnement des organes vitaux et entraîne de graves problèmes de santé, la cécité, l'insuffisance rénale, les maladies cardiovasculaires et conduit souvent à l'amputation d'un des membres du diabétique. On s'intéresse à présent aux fosses septiques. Dans la commune d'Abobo, elles prolifèrent à ciel ouvert et à proximité des domiciles, un véritable danger. Nous sommes au Colatier, un sous-quartier dans la commune d'Abobo. Sekou Kone, propriétaire de cour, vient de vider sa fosse septique. Il a déversé son contenu dans un trou, tout juste devant son domicile. On est obligé de chercher une place juste un peu à côté de la cour et puis creuser et déverser dans le trou. Et quand il pleut comme ça là, on ouvre même le tuyau qu'on a connecté sur la route et l'eau sort. Tout ça c'est risquant. Ça fait que les enfants même marchent dedans. Mais on va faire comment? Cette pratique est de plus en plus récurrente dans la plupart des quartiers de la commune d'Abobo. Une fois ces latrines remplies, les propriétaires de cours louent les services des éboueurs qui déversent ces déchets dans les fosses qu'ils creusent sur les voies publiques ou même aux alentours des habitats. Au lieu, ils placent des véhicules de vidange. Ce genre de boulot, on le fait parce que souvent c'est un peu difficile. Malgré les maladies, surtout ce qu'il y a, de se cacher pour faire bonnet, c'est un peu gênant. Il y a des amis qui ont eu la fièvre typhoïde, des choléra, ils sont décédés, mais c'est pas manque de moyens qui fait qu'on est obligé de faire ce genre de boulot. Ces fosses qui restent ouvertes plusieurs jours causent d'énormes désagréments aux populations. Nos enfants jouent là, c'est dangereux pour la population. Ça nous crée les maladies. Il n'y a pas de passage de voitures de vidange de façon régulière. C'est chaque locataire fait comme il peut. Pour la santé, c'est pas bon. Face à cette situation d'insalubrité qui peut être facteur de maladie, la municipalité doit avoir pris des dispositions. Le 15 mai 2009 déjà, vu le constat pertinent de ces questions sur l'ensemble, n'est-ce pas, de territoire communal, et sur instruction de monsieur le maire, il y a un travail qui avait été fait. Un travail qui a été fait, n'est-ce pas, qui a fait l'état des lieux de l'ensemble, n'est-ce pas, des sources d'insalubrité au niveau de la commune et qui a donné lieu à la prise d'un arrêté municipal
C'est l'arrêté municipal numéro 38, MABSG, DT, SD et CV, n'est-ce pas, du 15 mai 2009, qui contient toutes les mesures à prendre, n'est-ce pas, pour combattre ces fléaux. En attendant le respect des mesures arrêtées par la mairie, une réalité demeure. Ces faux sceptiques sont encore là. Football éliminatoire zone Afrique de la Coupe du Monde en 2018 en Russie. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée hier pour le 3e tour. Elle a battu le Libéria par 3-0. C'était au stade Félix Houphouët-Boigny, ici à Abidjan. Toujours à propos du Mondial 2018 en Russie, voici les qualifiés pour le 3e et dernier tour de ces éliminatoires. On va les citer par ordre alphabétique. L'Afrique du Sud, l'Algérie, le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap-Vert, le Congo, la Côte d'Ivoire, l'Égypte. Sont également éligibles au 3e tour le Gabon, le Ghana, la Guinée et la Libye, le Mali, le Maroc, le Nigeria, l'Ouganda et enfin la République démocratique du Congo, le Sénégal, la Tunisie et la Zambie. Ces 20 nations sont donc qualifiées pour la phase des poules qui se jouera entre octobre 2016 et novembre 2017. Ces 20 pays seront répartis en 5 groupes de 4. Au Kenya, une école numérique qui tient dans une valise. Cela se passe à Lighthouse, dans cette école située dans un bidonville de Nairobi. Les écoliers bénéficient de tablettes informatiques en plus de la Bible. Le cochonnet, une nouvelle mode à Mexico. La nouvelle coqueluche à 4 pattes et un groin est devenue un animal de compagnie. Dans les foyers mexicains, ils sont adoptés à la place d'un chien ou d'un chat. Regardez. Au bout de la laisse, la dernière mode mexicaine. Chantal promène l'un de ces cochons nains, une espèce miniature devenue tendance. En tout, 3000 porcins seraient ainsi adoptés comme animaux de compagnie dans le pays. Cette vétérinaire en élève une douzaine en ce moment et a déjà trouvé les futurs propriétaires de 10 d'entre eux. C'est à la mode au Mexique parce que notre société change. Nous travaillons de plus en plus, nous passons de plus en plus de temps dans les transports. Nous habitons dans des espaces plus petits et les micro-cochons s'adaptent bien à ça. À l'origine, l'espèce était destinée à servir de cobaye en laboratoire. Mais ils ont séduit par leurs aptitudes, les cochons seraient plus intelligents, plus propres et plus indépendants que les chiens. Et certains sont prêts à dépenser jusqu'à 1 800 $ pour une de ces mini-créatures. Je suis complètement tombée amoureuse d'un cochon. Il était beau et il se laissait apprivoiser. Alors on a décidé de chercher un bébé de cette espèce. Celle-ci est noire et nous l'aimons beaucoup. C'est impossible de ne pas en tomber amoureux. Les Européens et les Asiatiques ont été les premiers à adopter ces mini-porcs il y a quelques années. Surprise, les Latino-Américains et surtout les Mexicains suivent la tendance, alors qu'ici, l'animal est adoré grillé dans une assiette. Les gens me demandent si j'ai prévu de le manger, de le cuisiner. C'est très agressif. Il n'y a pas encore la culture d'avoir un cochon chez soi. Le phénomène de mode n'inquiète pas les autorités. Lorsque la police a trouvé un petit cochon abandonné dans une rue de Mexico, il a fini à la casserole. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.